À l'approche du scrutin du 15 mars 2026, la question de la diversification économique s'impose comme l'un des thèmes majeurs du débat public en République du Congo. Dans un pays où le pétrole demeure la principale source de revenus, l'élection présidentielle cristallisait les attentes autour d'un modèle de développement capable de rompre avec la dépendance de l'or noir. La diversification, à mon avis, n'est pas seulement une nécessité économique, mais c'est aujourd'hui une exigence nationale. À l'occasion de la campagne présidentielle, plusieurs candidats ont placé la diversification au centre de leurs priorités, misant sur l'agriculture, l'agro-industrie, la transformation du bois, la pêche, le numérique et les énergies renouvelables pour élargir la base productive nationale. Un enjeu majeur dans un pays où le pétrole pèse encore près de 40% du PIB et plus de 80% des recettes d'exportation, selon la Banque mondiale. Elle implique une meilleure répartition des efforts entre l'État et le secteur privé. Pour que cela fonctionne, l'État, à mon avis, doit concentrer la grande partie de ses ressources sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et tous les services essentiels. Le scrutin du 15 mars ne déterminera donc pas seulement un leadership politique, mais aussi une orientation économique. La crédibilité des programmes en matière de diversification pourrait peser dans le choix des électeurs. Pour rappel, les recettes pétrolières congolaises ont atteint environ 1 323 milliards de francs CFA en 2025.